Bonjour, une fois n'est pas coutume, une grande partie de la presse nationale aujourd'hui titre sur l'actualité politique des États-Unis. Et pour cause, c'est ce mardi que débutent dans l'État de l'Iowa les primaires pour désigner le candidat républicain qui affrontera Barack Obama le 6 novembre prochain pour la présidentielle américaine. La course à la Maison-Blanche a débuté, titre Le Figaro. Mais quel candidat républicain contre Barack Obama? Le Monde pose la question et donne la réponse. Il s'agirait de cet homme, Mitt Romney, l'ancien gouverneur du Massachusetts. Il serait en position favorable, mais aussi le mieux doté financièrement, précise le journal. Retour sur le continent avec là encore des histoires d'élections, tiens donc, avec en une de Libération et en exclusivité le début de la déclaration de François Hollande. La suite est à lire en pages 2 et 3 du quotidien. Le candidat socialiste à l'élection présidentielle rebat campagne. À 110 jours du premier tour, François Hollande attaque violemment le bilan de Nicolas Sarkozy et expose les conditions d'un redressement de la France. Présidentielle, Hollande se relance, titre le gratuit 20 minutes, qui rappelle que le candidat socialiste sera l'invité du 20h de France 2. Pour sa part, aujourd'hui en France, titre sur ces parachutés embarrassants des ténors de politique en vue des élections législatives. Parmi eux, Cécile Duflot et François Fillon à Paris, Jack Lang, on ne sait où encore, et Claude Guéant à Boulogne-Billancourt. La Tribune revient sur la décision de Nicolas Sarkozy de soutenir la reprise de SeaFrance par ses salariés. Ça éviterait une grosse casse sociale à 4 mois de la présidentielle. SeaFrance, stop ou scope, c'est à suivre. Quant aux sportifs, l'équipe choisi de lire ce matin dans la balle de cristal les prévisions annuelles sur les cours de tennis en 2012. Enfin, l'image du jour est celle de Youssou N'Dour, le roi de la world music, star planétaire. Le célèbre chanteur sénégalais a officiellement annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle de son pays le 26 février prochain. Une décision prise pour protester contre la nouvelle candidature du président sortant qui à 85 ans brigue un troisième mandat. Sur ce, on se retrouve demain à la même heure. Au revoir.